Équipe d'Algérie, la révolution de Belmadi en marche. L'équipe d'Algérie de football a renoué avec la compétition en livrant une double confrontation face au Niger, en éliminatoire de la CAN 2023. Les deux rencontres, jouées à Alger et Tunis, se sont soldées par la victoire des Verts, mais sur des scores étriqués, 2-1 et 0-1. L'équipe de Djamel Belmadi a réussi à la faveur de ces deux succès à se qualifier à la prochaine CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'enjeu pour le staff technique était aussi de voir à l'œuvre les nouveaux joueurs qui ont récemment fait le choix de défendre les couleurs de l'Algérie. Plusieurs joueurs binationaux de talent ont annoncé en janvier et mars leur choix de carrière internationale et opté pour l'Algérie, dont Ryan Nouri, Ousmane Aouar, Jawen Adjam, Fares Chabi et Badreddine Bouanani. Pour le stage de ce mois de mars, Belmadi a convoqué 6 nouvelles têtes, dont 5 binationaux. Depuis une année et l'élimination de l'équipe nationale de la course à la qualification à la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun, le public algérien attendait une petite révolution dans l'effectif de Djamel Belmadi. À la CAN 2021 déjà, où l'équipe nationale a été éliminée dès le premier tour contre toute attente, le principal reproche fait au sélectionneur Belmadi était de compter sur pratiquement les mêmes joueurs depuis sa venue en 2018. Avec la vague de joueurs qui viennent d'opter pour l'Algérie, Belmadi ne pouvait plus avancer l'excuse de ne pas avoir un grand choix de joueurs sélectionnables. Tout était donc réuni pour entamer le renouveau dès ses retrouvailles avec le Niger. D'autant plus que la taille de l'adversaire et la position de l'Algérie au classement de son groupe F des éliminatoires de la CAN 2023 offraient une occasion idoine pour essayer tous les nouveaux, sans grande prise de risque. Pour ces deux matchs, Belmadi a convoqué 6 nouveaux joueurs, les binationaux Guitoun, Bouanani, Adjam, Chabi et Nouri, ainsi que le joueur de l'USM Alger, Zinedine Beled. Seul ce dernier n'a pas eu de temps de jeu. L'équipe d'Algérie de football en pleine métamorphose. Le changement réclamé est bien là. Lors du deuxième match, lundi, seuls 3 rescapés de la CAN 2019 étaient titulaires, Mahrez, Bounedjah et Benassir. Certains cadres de l'époque ne sont même pas convoqués, à l'image de Mboli, Guedira, Fegouli, Atalou Ben Lamri. Le changement n'étant pas une finalité, le public des Verts attendait de voir ce que valent les renforts individuellement et la nouvelle équipe nationale sur le plan de la cohésion. L'équipe nationale n'a certes pas trop brillé face à un adversaire auquel elle avait mis 10 buts en une double confrontation il y a moins d'1 an et demi, 6-1 et 0-4 en éliminatoire du Mondial 2022 en octobre 2021. Cette fois, l'Algérie a gagné sans impressionner et les nouveaux renforts se sont contentés de jouer juste, sans se distinguer par des exploits individuels mémorables. Il y a bien entendu les effets du jeu qui ont pu fausser l'évaluation, mais ce qu'a montré l'équipe nationale est déjà acceptable pour un groupe en reconstruction et qui redémarre à peine. Les nouveaux joueurs ont tous montré qu'ils ne sont pas mauvais et qu'ils sont au moins aussi bons que ceux qu'ils sont venus remplacer. Surtout, ils sont tous très jeunes et constituent un gage pour l'avenir. L'équipe d'Algérie pourra montrer un meilleur visage à mesure que le groupe cumulera les matchs ensemble, ainsi qu'avec l'utilisation de son principal renfort, Ousmane Aouar. À 24 ans, le joueur de l'Olympique lyonnais a fait ses preuves dans le haut niveau jusqu'à se voir convoqué en équipe de France première, future vice-championne du monde. Chez les Verts, il pourra rendre d'énormes services au milieu et combler le vide laissé par Sofiane Fegouli. Djamel Belmadi tient en toute une patte au moins tout aussi bonne sinon meilleure que celle qui lui a permis de construire l'équipe restée invincible entre 2018 et 2022. Avec toutefois un problème qui persiste en pointe de l'attaque puisqu'aucun des nouveaux renforts n'évolue dans ce registre. Faute de choix, il a rappelé Bagdad Bounedjah, écarté à l'issue de la CAN 2021, joué en janvier-février 2022, pour son manque d'efficacité. Le joueur d'Al Sadd a montré qu'il n'est pas fini, mais à 32 ans, il ne lui reste pas de longues années dans le haut niveau. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.